font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Merci d'être avec nous, il est 7h45, nous sommes le 14 novembre 2024 et le 15 novembre 1924 avait lieu à Montluçon une réunion qui allait déboucher sur la création du Vélosport Montluçonnais, le VSM, un club qui allait être créé officiellement le 26 décembre 2024. Le centenaire donc sera célébré ce week-end avec notamment une après-midi ouverte au public dimanche du côté des Îlets. On en parle avec nos invités ce matin. Hervé Chassagne, bonjour. Bonjour. Secrétaire du club, merci d'être avec nous ce matin. Jordan Touré, bonjour également. Bonjour. Éducateur au VSM. C'est donc une riche histoire, vous ne pouviez pas passer à côté. 100 ans, c'est quand même... je ne sais pas s'il y a beaucoup de clubs à Montluçon qui ont 100 ans d'histoire. Montluçon, oui, il y a la boxe montluçonnaise. Ouais. Après, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres. Même en France, il y a quelques clubs cyclistes, mais il n'y en a pas beaucoup. Effectivement, donc ça veut dire que ce club qui a connu des péripéties, bien sûr, on va en parler, mais a finalement perduré dans le temps. C'est, j'imagine, une fierté, ça, l'histoire donc de 100 ans tout pile qui vous accompagne. Oui, bien sûr, le VSM a été toujours le fil conducteur du vélo sur la ville. Donc, c'est vrai, il y a eu toujours un état d'esprit qui s'est perpétué aussi au fil des années. Donc, c'est grand. Vous avez des archives finalement qui vous ont permis de reconstruire un petit peu comment ce club-là il était né en 1924. Oui, j'ai retrouvé des archives. Alors, je pensais pas en retrouver autant. Donc là, en ce moment, je suis en train de tirer le fil et le fil est long. Bien sûr. Donc ça va encore me prendre du temps, mais oui, j'ai retrouvé donc ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, le club a été, on va dire officiellement, d'une certaine façon, créé le 15 novembre 1924 avec un groupe de coureurs, dont notamment Émile Petit. Voilà. En fait, on est parti. En fait, on a aussi traversé la ville quelque part, parce que le club, donc, c'est, on va dire, discuté, créé. Avenue de la République. Après, on est passé Faubourg Saint-Pierre, qui a été un gros lieu du VSM. Ensuite, on a été à la Charrue d'Or et maintenant Parc des Îlets, enfin Boris Vian. Donc en fait, on a aussi traversé la ville et l'histoire. À la base, c'est quoi? C'est des amateurs de vélo, donc qui se rencontrent. Des coureurs, dont Émile Petit, qui à l'époque avait fait 10e du Paris-Bourges, enfin voilà, et qui écumait beaucoup parce que le sport était très populaire sur Montluçon et sur la région. Donc voilà, en fait, c'est un groupe de coureurs qui s'est mobilisé pour créer cette association. Voilà, et ça a grimpé au fil des années. Il y a eu les années de guerre et puis il y a eu les années 60-70 avec de très belles réussites, même s'il y a eu des périodes un petit peu plus compliquées, j'imagine. Oui. Alors, les années phases, c'était surtout dans les années 30-40, 50 et 60. Après, on est revenu à la moitié des années 80, après avec la présidence de Pierre Pouillet qui a vraiment redynamisé. Ensuite, dans les années début 90, avec l'arrivée de Gilles Mas, qui ensuite était à G2R Décathlon, qui lui a vraiment mis les bases de l'école de vélo. Et pendant ces 3 années où il était là, le club était dans les tout meilleurs de France. Voilà, c'est ça. Il y a ce qu'on note surtout, c'est qu'il y a une vraie histoire du vélo à Montluçon et les 100 ans finalement du club le prouvent. C'est ça que vous avez pu voir. C'est-à-dire qu'il y a eu ce fil conducteur. Oui, bien sûr. Et voilà, comme dans toute histoire, il y a des moments creux aussi. Mais en fait, voilà, j'ai toujours eu cet état d'esprit qui a fait que le VSM s'est perpétué, s'est renforcé des fois. Et voilà, plusieurs pages. Il y a eu aussi la parenthèse ECMM, évidemment. Alors l'entente cyclisme Montluçon-Montmarault, c'est-à-dire que le club continuait quand même d'exister malgré l'entente cyclisme Montluçon-Montmarault, où il était intégré dans sur la première année, voilà, c'était l'école de vélo était dissociée. Ensuite, au cours des années suivantes, c'était vraiment une seule entité. Et là, qui a produit de grands noms du cyclisme, même international. Ouais, Maxime Gourov, par exemple. On peut les citer, évidemment. Julien Alaphilippe, Florian Vachon. Bien sûr. Maxime Gourov. Plus antérieurement, on va dire, il y a eu Claude Colette, par exemple. Enfin voilà, il y a eu vraiment des grands coureurs qui sont passés. Et Léo Bizio maintenant.
Alors Léo Bizio, effectivement, qui est aujourd'hui installé à Rion, mais qui monte professionnel l'année prochaine dans l'équipe Décathlon à G2R et qui a donc, durant ses époques études montluçonnaises au collège lycée, je crois que c'était ça, porté les couleurs également de club de triathlon local. Vous entendrez parler de ce jeune coureur dans les prochaines années. Vous pourrez vous dire, il est passé par le VSM. Cette histoire, effectivement, alors le club a ensuite finalement a rebondi dans les années 2010, revenu en 2015, me semble-t-il, c'est ça? Oui, 2016. Oui. 2016, c'est ça. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Peut-être me tourner vers Jordan Touré. Comment se porte le club aujourd'hui? Il se porte bien. On a beaucoup de jeunes qui arrivent. On en signe tous les ans. Là, c'est surtout du côté féminin. Donc, on a 2 petites jeunes là qui marchent très très fort. Elles ont couru au mini tourcoisois, pardon, et elles ont écrasé la concurrence en fait. Il y a pas de débat. Ouais, garçons y compris. En général, on note quand même un écart de. Bien sûr. Niveau physique. Mais là, on n'a pas vu l'écart, quoi. Elles ont quel âge, du coup? Elles sont en U11 et U13. Ouais, c'est ça. Ok. Avec la volonté de les accompagner, j'imagine, bien sûr, comme tous les autres. Oui. Ok. C'est quoi aujourd'hui, une trentaine de licenciés, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Ouais, 30-40. Comment ça se passe, notamment pour les plus jeunes? Il y a des sorties régulières? Oui, il y a des entraînements tous les mercredis, les samedis quand ça court pas. Voilà. On a suivi. Plus la participation évidemment à toutes les courses. C'est ça. Autant que faire se peut, avec la volonté de continuer de former, parce que ça peut paraître simple comme ça à dire, mais le vélo ça s'apprend. J'imagine qu'il y a toutes les techniques, ça peut paraître simple, mais c'est pas vraiment le cas. Ah non, ouais, ça s'apprend. Forcément sur une course, c'est long. Il y a des hauts, il y a des bas. Il faut courir avec les jambes, mais aussi la tête, quoi. Et donc oui, ça s'apprend. Et là, on commence à avoir plus de jeunes, donc il y a aussi un travail d'équipe qui se fait. Et donc pas rouler sur les autres quand il y en a un qui part, etc. Tout ça s'apprend. Ouais, il y a de la tactique et puis il y a de l'agilité, j'imagine, à travailler sur un vélo. C'est pas évident de courir en peloton. Vous leur apprenez ça aussi? C'est ça, ouais. La piste aide beaucoup pour ça. Et oui, on apprend à frotter, on apprend passage des bidons, etc. Voilà, tout ça, quoi. Voilà, ça peut paraître simple, mais en tout cas, c'est quelque chose de technique. À partir de quel âge vous accueillez les jeunes? Tout petit, on en a eu à 3 ans, ouais. D'accord. C'est quoi? C'est des draisiennes peut-être un peu au début? C'est ça. On leur apprend à faire du vélo et puis après à courir, quoi. On les accompagne, donc une trentaine de licenciés aujourd'hui pour une histoire qui perdure. Je sais pas si on sera là dans 100 ans pour en reparler, mais si le club sera là, nous c'est moins sûr. En tout cas, mais la volonté de célébrer, donc vous êtes dit, Hervé Chassaigne, vous êtes dit, on peut pas passer à côté. Finalement, il faut qu'on fasse quelque chose de grand pour ce week-end-là. Ah oui, bien sûr, oui. C'était impensable de pas faire quelque chose, quoi. Vraiment. Alors donc du coup, il y a la journée du samedi qui est exclusivement sur invitation, donc on va passer assez rapidement, mais il y avait l'objectif évidemment de marquer le coup. Et puis pour le grand public, il y a cette journée de dimanche. Expliquez-nous, c'est l'après-midi à partir de 14h, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors en fait, il y aura donc une expo, donc ça sera à la ferme des Îlets. Il y aura une exposition de vélo, il y aura une bourse au vélo. Parallèlement, on va faire une tombola. Il y aura aussi un petit atelier maquillage pour les enfants. Et une exposition de maillots, je sais plus si je l'ai dit. Oui, c'est important parce que oui, les couleurs du club ont évolué aussi au fil des décennies. Aujourd'hui, on rappelle que c'est du noir. C'est noir. Ouais, bleu et noir, et on a commencé avec du orange et vert. Ouais, c'était flashy. C'était plutôt sympa. Et vous avez réussi à récupérer justement des maillots des différentes époques? Alors, oui, j'en ai encore récupéré un mardi grâce à mon cousin. D'accord. Voilà, que je salue. Bien sûr, c'est l'occasion. Donc pour découvrir un petit peu tout cela, bourse au vélo, ça veut dire que si je suis en manque de pièces, il me manque quelque chose, c'est ça l'intérêt, c'est qu'on peut échanger des pièces, acheter des pièces. Oui, alors c'est surtout acheter en fait. Donc voilà, c'est des particuliers qui amèneront leur matériel d'ici à samedi. Le club donc s'occupe de la vente. Et une sorte de dépôt-vente en fait, voilà, que vous allez organiser. C'est assez ouvert, c'est-à-dire que là, si on a des gens qui ont quelque part un vélo et qui souhaitent le vendre, ils peuvent venir vous voir. Alors oui, on a déjà, mais oui, ils peuvent contacter encore le club, il n'y a pas de souci. Alors pour le contacter, il y a la page Facebook qui existe évidemment, Vélo Sport Montluçon, et donc c'est une après-midi d'animation avec pour objectif aussi, j'imagine, de donner une impulsion. L'objectif, c'est que dans 100 ans le club continue d'exister. Là, on est dans une phase transitoire. Rassembler aussi entre guillemets les anciens aussi pour avoir leur témoignage.
Ça serait bien. C'est important. Oui. Ils ont répondu, justement, les anciens, vous en avez contacté, j'imagine, Alors, quelques-uns. j'en ai contacté, oui, quelques-uns, oui. Mhm. Mais il y en a encore beaucoup. Ouais, bien sûr, parce qu'au final, vous n'avez pas pu comptabiliser le nombre de licenciés qui ont porté Alors, les couleurs je du suis en VSM. train de le faire, mais c'est long. Ça prend du temps, évidemment. Donc dimanche 14h à la ferme des Îlets. Jordan Touré, comment ça se passe? On est dans la période hivernale, c'est pas évident de sortir là quand on voit les températures qu'il fait ce matin. Non. Mais vous continuez quand même pendant la saison hivernale? Bah oui, et on travaille le cyclocross du coup pour préparer l'année prochaine sur route. Ouais, mais on continue, on ne s'arrête pas. Bon, il y a toujours la volonté d'organiser à l'avenir des épreuves, ce qui a fait aussi la marque de fabrique du VSM dans les décennies qui sont passées. Il y a aujourd'hui des projets? Oui, notamment le 26 janvier, on va faire un cyclocross. Le cyclocross, c'était la première course organisée par le VSM. Dès décembre 1924, oui, il me c'est semble. Ouais, c'est ça. Le 28 décembre. Ouais. Et ça sera où là cette Ça année? sera bien assis, au gymnase de autour du gymnase de Biennassis. D'accord. On sait que évidemment il y a un public cyclocross. Oui, bien sûr. Ensuite aussi, on envisage aussi une gentleman aussi. Mhm. Et puis il y aura, en fait, sur 2025, il y aura plein d'autres animations aussi. Parce que voilà, on Oui. va faire le centenaire, on va le glisser sur 2025 aussi. Bon, vous viendrez nous en parler, on en parlera évidemment sur cette antenne. En attendant, donc ce cyclocross à Biennassis, vous avez la date du coup? Oui, le 26 janvier. 26 janvier 2025 à l'occasion du centenaire, et en attendant il y a donc cette après-midi ouverte au public dimanche du côté des Îlets, près de la ferme des Îlets, autour de la ferme des Îlets. Oui, c'est ça? C'est ça. Et puis il y aura aussi, je tiens aussi à le dire, une buvette aussi, c'est important. Ah, c'est important évidemment, parce qu'on boit un coup après l'effort, des animations, exposition de maillots, bourse au vélo, tombola et buvette très rapidement. Oui, et nous serons aussi en partenariat aussi avec le club de hand fauteuil de Vaud aussi, qui viendra faire des petites démonstrations aussi. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On souhaite un bon anniversaire au VSM à tous ceux qui ont porté ces couleurs, et ils sont nombreux dans le bassin montluçonnais. Les 100 ans du vélo sport montluçonnais, c'est dimanche du côté des Îlets. Il est 7h57, on revient dans quelques minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.